concentrée avant son départ. Oui, Juliette Labousse, deuxième, on le rappelle, hein, du Tour d'Italie féminin, quatrième l'année dernière du Tour de France et cinquième cette année de la Grande Boucle. Elle s'élance dans cet exercice du contre-la-montre où elle est quand même assez efficiente. On vous rappelle, elle a terminé cinquième des derniers championnats du monde disputés en Grande-Bretagne. Il y a 2 ans, elle avait terminé sixième, assez régulière dans cet exercice. Et il ne reste plus qu'une concurrente attendue dans l'aire de départ. Il s'agit de Marlène Reusser. La grande favorite, hein, qui a, au dernier championnat du monde, si vous vous en souvenez, elle avait complètement explosé dans cette épreuve contre la montre. On va dire qu'elle a fait un petit burn-out pendant la course. Un burn-out de 3 jours, hein, parce qu'après elle a oui, remarché. ça n'a pas duré longtemps, non. Ça n'a pas duré longtemps, mais elle avait quelques petits soucis. Alors quel type de soucis? Ah bah elle est Je là. ne sais pas. Voilà, elle a l'air dans une bonne journée, tout sourire avant le départ. Avant Donc il n'y aura pas de burn-out alors. Ah bah non, effectivement. Voilà. Avec la cagoule sur la tête et effectivement une forme de décontraction au départ pour la favorite, elle qui a obtenu la victoire lors du chrono disputé sur le dernier Tour de France à Pau. Elle a eu l'occasion également d'être médaillée sur les championnats du monde, médaillée d'argent à deux reprises, médaillée également lors des Jeux Olympiques au Japon. Derrière Annemiek van Vleuten, elle avait donc obtenu l'argent. Or, Audrey Cordon-Rago n'est plus que quatrième. La surprise, la mauvaise surprise, c'est Lotte Kopecky qui est seulement pointé en 9e position. Là, il y a un petit regroupement à la sortie de... ils ont déjà fait le chrono par équipe. De ce tunnel. Alors, les écarts quand même. Les 2 premières se tiennent en moins de 2 secondes. Anna Anderson est à 9 secondes. Audrey Cordon était à 11 secondes. Tout ce petit monde roule allègrement à plus de 51 km/h, voire plus de 52 km/h pour les 2 meilleurs. Et Schweinberger qui tout à l'heure a réussi à augmenter au fil des pointages intermédiaires son avance sur Anna Anderson. Eh bien on va voir si elle est capable d'en faire de même. Non, pardon, elle a réussi à prendre du temps sur le premier pointage intermédiaire, mais ensuite elle a géré par rapport à Anderson. Donc il y a un petit suspense quand même entre ces deux-là. Est-ce que Schweinberger a fléchi elle aussi sur la fin et peut-être plus que son adversaire? Ça va être très serré. Eh bien non, elle est derrière finalement, l'Autrichienne. Anna Anderson reste leader de ce classement provisoire. Elle vient certainement de sortir Audrey Cordon du podium final. Voilà, ça dépend de Lotte Kopecky, mais la place d'Audrey, ce sera certainement 4e ou 5e. Oui, parce qu'elle a buté, mais elle reste quand même avec 4 secondes d'avance sur Audrey Cordon. Schweinberger, c'est quand même dire si Schweinberger a eu des difficultés sur la fin de ce parcours, parce qu'au 2e pointage par rapport à Audrey, eh bien, elle avait 16 secondes d'avance. Elle a perdu l'essentiel de son avance. Malheureusement, elle en a gardé un tout petit peu pour priver peut-être la Française d'une médaille. Alors que l'on attend encore 2 concurrentes sur la ligne d'arrivée. Et Marlène Reusser qui a rattrapé une concurrente qui va terminer dans les 5 premiers. Marcus. Oui. Ça donne le niveau. Oui, et là, elle a surclassé. Elle a encore 1 minute pour finir. Elle est dans la roue, il va falloir se décaler Attention, un là, petit peu. il faut se décaler, on est en ligne droite, on n'est pas à l'amorce d'un virage. Et Marlène Reusser a surclassé ce contre-la-montre, ce championnat d'Europe. Ça fait une démonstration de tout son talent. Et bien voilà, Marlène Reusser qui s'impose avec 43 secondes d'avance dans ce contre-la-montre. Autant vous dire qu'elle n'a pas fait de détails, même si pour elle aussi, bien sûr, la moyenne a chuté un peu, mais de façon très relative. Et par rapport à ses adversaires, surtout, elle n'a eu de cesse d'augmenter son avance au fil des kilomètres. Elle, on peut parler d'un départ prudent et ensuite d'une accélération, enfin d'un effort progressif de plus en plus important. Bon, elle ne joue pas dans la même course, c'est évident. Surclassé, Voilà, les surclassé débats. tout le monde. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.